Formation à lavage mortuaire, 258 récipiendaires reçoivent leurs attestations. Le Centre d'études de recherche et de formation sur l'islam dispense ce programme sur le service funèbre depuis 2010. L'édition 2013 a enregistré la participation massive des femmes. La cérémonie de remise des attestations est présidée par Serigne Abdelaziz Amin, Al-Amin donc, Fantabachi. Perdre un proche et voir son inhumation retardée, une situation insupportable pour tout musulman. Il y a 2 ans, j'ai perdu ma soeur et j'étais obligée de faire appel à une dame qui était à Koloban pour qu'on puisse faire le lavage. D'autre part, c'est parce que l'on appréhende tout simplement d'être seul avec le défunt ou la défunte. Il est très rare dans les coins de voir quelqu'un qui fait ce lavage, puisqu'ils disent tout le temps qu'ils ont peur d'approcher le mort. Pourtant, c'est un devoir que chaque musulman doit à son frère et à sa sœur en islam. L'objectif de la formation répond aux enseignements du prophète paix et salut sur lui, qui demande à tous les musulmans de s'instruire pour l'accomplissement le plus correct des pratiques culturelles. Depuis 3 ans, le CERFI a initié cette formation en lavage mortuaire. Aujourd'hui, hôpitaux et mosquées sollicitent l'expertise du centre. Les demandes venant du directeur de l'hôpital principal, du directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec, du directeur du centre hospitalier de Fann et du CTO. La promotion 2013 baptisée Fawad Nweli a enregistré un grand nombre de femmes. Elles sont 142 contre 116 hommes. Au total, 258 personnes sont formées au respect des rituels du service funèbre. Il consiste à assister les musulmans agonisants jusqu'à sa mise en terre. Serigne Abdelaziz Alamine a présidé la cérémonie de remise des attestations. Il a invité les musulmans à se former dans ce domaine. Dans 8 mois, tout au plus, les usagers de la route nationale numéro 1 entre Rufisque et Bargny pourront rouler tranquillement et vaquer à leurs occupations. La bonne nouvelle, c'est que les travaux de cette route ont été officiellement lancés. Le projet va coûter au moins 3 milliards de francs CFA. Damsilla. Rallier Rufisque-Bargny ou Bargny-Rufisque par la route nationale n'est pas une chose facile pour les automobilistes. Ils perdent trop de temps sur cette axe. Pour assurer un niveau de service compatible au volume de trafic, l'État du Sénégal, en partenariat avec la Banque mondiale, a débloqué une somme de 3 milliards de francs CFA pour réhabiliter le tronçon. L'axe rond-point de bataille de Rufisque allant jusqu'à Bargny sera élargi en 2 fois 2 voies. La réhabilitation d'une nationale comme celle-là, ça crée des perturbations très importantes et c'est bien que la population soit sensibilisée, que les autorités soient sensibilisées et que les mesures soient prises pour que cette perturbation soit bien vécue par la population et qu'elle ait l'impact, les minimums possibles d'impact sur la vie des gens. Les travaux, c'est des travaux vraiment de renforcement de réhabilitation, divisés en 4 lots. On a un lot entre Rufisque et Mbayar, un second lot entre Mbayar et Notto Gouye Diama, un 3e lot qui est actuellement un lot en fait qui était en tranche consommée qui est devenu tranche ferme entre Diogo et Lompoul, et un 4e lot qu'on appelle le lot complémentaire entre Notto Gouye Diama et Mboro. La Géroute, en partenariat avec le projet d'appui au transport et à la mobilité urbaine Patmur, sont les maîtres d'œuvre. Un atelier de réflexion et de partage est tenu ici à l'hôtel de ville de Rufisque pour discuter avec l'ensemble des acteurs concernés. Une discussion qui a suscité de nombreuses attentes. Elles sont multiples, mais pour l'essentiel, la route nationale numéro 1 traversant notre ville est une épine dorsale dans le cadre du transport international. Sous ce rapport, les collectivités locales ne peuvent que se réjouir que le tronçon qui est entre Bargny et Rufisque soit réhabilité en 2 fois 2 voies. La réalisation de ce projet va participer à l'augmentation de la capacité d'écoulement du trafic, mais aussi d'améliorer les conditions de sécurité sur le tronçon Rufisque-Bargny. Pour sa réhabilitation, l'axe sera fermé pour une durée de 6 à 8 mois. Et ça en vaut la peine. Quand on diversité et cohésion dans un monde globalisé, c'est le thème d'un colloque international qui se tient demain, samedi 9 février à Dakar. Il sera présidé par le Premier ministre Abdoul Mbaye. Manifestation organisée par l'Alliance turco-sénégalaise atlantique pour le dialogue culturel ATSA. Avec Oumilour, voyons les contours de la présence culturelle turque au Sénégal.
8 heures au collège de garçons Bosphore du groupe Yavuz Selim. Comme tous les lundis, c'est l'heure du salut aux drapeaux turcs et sénégalais. Les 500 élèves de 19 nationalités sont tous tenus d'y prendre part. Après l'exécution des 2 hymnes nationaux, les élèves rejoignent leur classe dans la discipline. Dans ce groupe scolaire sénégalo-turc créé en 1997, le brassage culturel est au cœur de l'enseignement. En fait, c'est pour créer l'échange et la solidarité entre deux cultures, la culture turque et la culture sénégalaise. Les cours d'informatique sont dispensés en anglais par un membre de la première promotion du collège. Ici, il fait plus que de l'enseignement. Je sers un petit peu de tampon entre les Sénégalais, les profs sénégalais et les Turcs, vu que parfois il y a souvent des problèmes de communication entre eux. Donc moi je suis en fait le traducteur, quoi. Cet élève nous dit en turc qu'il apprend cette langue depuis tout juste 3 ans et cela lui ouvre déjà des perspectives intéressantes. Comme je parle bien turc, quand les hommes d'affaires viennent, je vais là-bas aussi pour traduire. Olympiade en langue turque 2012 à Istanbul. Sur scène, Seynabou Dieng du Sénégal met le jury et la salle dans sa poche. Et revient au pays avec la médaille d'or en chant. Elle est dans la même classe que Khadi Dembélé au collège des filles Sultan. C'est un succès pour moi de parler plein de langues comme le français, l'anglais, le wolof et en plus aussi de cela le turc. Et ici, l'échange linguistique trouve tout son sens puisque les profs turcs aussi se mettent au wolof. Amna ñeent année Sénégal dama liggéey fii collège Sultan. C'est déjà quelque chose, un véritable brassage. C'est beau à voir et ça ne peut se réaliser qu'au niveau de l'éducation. La présence culturelle turque au Sénégal, c'est aussi la gastronomie. C'est du fassoulier, c'est un plat turc avec des haricots, de la viande et du riz. Ces jeunes qui parlent, chantent et mangent turc ont contribué à leur façon à rapprocher la Turquie et le Sénégal. Contribution non négligeable au moment où la coopération entre les deux pays connaît un regain de dynamisme sous l'impulsion du président Macky Sall. Et l'avenir du monde, c'est le brassage, le métissage culturel et autres métissages sous toutes ses formes. Ainsi se referme. Le contrat de performance de l'université Cheikh Anta Diop est lancé, étalé sur 5 ans. Le contrat vise 5 objectifs, entre autres améliorer la qualité de l'enseignement. Il engage l'université à atteindre des objectifs d'ici 2016. La Banque mondiale est le bailleur de fonds du projet, nous dit Amsa Toussé. Étudiants et professeurs, tous réunis dans une même salle. Mais il ne s'agit pas d'un cours, plutôt le lancement du contrat de performance de l'UCAD. L'université s'engage sur 5 objectifs. L'amélioration de l'efficacité interne, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les stratégies pédagogiques. C'est aussi le renforcement des liens avec le monde du travail. C'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'amélioration de la gouvernance. Facultés, écoles, centres et instituts de l'université rentrent ainsi dans une nouvelle ère, l'ère de la productivité. Le CDP est une contractualisation avec l'État du Sénégal dans le cadre d'un programme beaucoup plus vaste qu'on appelle le programme de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur au Sénégal et que l'État a contracté avec d'autres bailleurs dont la Banque mondiale. Nous avons contracté avec l'État en lui disant nous avons défini 5 objectifs que voici, donnez-nous l'argent et à charge pour nous d'atteindre ces résultats. En lançant avec vous le contrat de performance de cette institution historique, j'ai l'intime conviction que des solutions existent et vont être apportées. Les étudiants, principaux bénéficiaires de ce contrat, se réjouissent de l'initiative et attendent impatiemment son effectivité. Ce sera en plus pour nous les étudiants, sincèrement, parce qu'ils ont parlé le fait d'améliorer l'enseignement
d'améliorer la vue des étudiants et tout ça au niveau de l'université. Donc si c'est réalisé, sincèrement, ce serait un plus pour nous. L'université ne doit pas avoir juste une vocation de former des étudiants consommateurs, elle doit avoir vocation surtout de former des étudiants acteurs. Moi je crois bien à la productivité des étudiants si les moyens sont réunis. Les moyens sont là, la Banque mondiale apporte sa pierre à l'édifice. Pas moins de 9 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'institution qui ne compte pas s'arrêter là. Nous sommes en train de travailler avec les universités du Sénégal sur un plus grand projet qui est à peu près 100 millions de dollars. Et effectivement, notre appui à l'enseignement supérieur au Sénégal, c'est vraiment pour la recherche d'emploi, la création et l'augmentation de la productivité. Le contrat de performance 2012-2016 de l'université Cheikh Anta Diop est ainsi lancé. 5 ans pour faire du CDP une affaire pour toute la communauté universitaire avec obligation de résultats. Les étudiants et les enseignants qui attendent beaucoup du contrat de performance. Dans le cadre de sa série de visites de courtoisie, le ministre de